Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes fêtent leurs 20 ans. Philippe Bouvard a réuni autour du gâteau d'anniversaire plein d'invités qu'il va tout de suite vous présenter. Bonjour, c'est aujourd'hui la dernière séance exceptionnelle de cette semaine d'anniversaire avant la grande séance commémorative qui aura lieu, je vous le rappelle, le 18 juin. Lundi prochain de 14h à 18h pendant 4 heures, c'est vous dire si c'est exceptionnel. Alors aujourd'hui, honneur à la culture et au spectacle. Sachant que la culture est traditionnellement représentée chez nous par notre académicien français, Jean Dutour. Bravo. Sachant que le spectacle va être représenté aujourd'hui par quelqu'un que nous aimons beaucoup, Arrêtez de parler, il nous fait chier. auquel nous nous référons souvent, mais qui n'est jamais venu Vous disiez quoi, encore, Philippe? On n'a pas entendu depuis le début, ça avait l'air passionnant. qui n'est jamais venu encore parmi les grosses têtes, c'est Raymond Devos. Ah oui, bravo. C'est parce que Philippe ne m'a jamais demandé. Il m'a demandé, j'ai toujours refusé en pensant qu'il allait insister. Et il n'insistait jamais. Eh bien, j'insisterai à l'avenir, mais je voudrais quand même vous rappeler que dans une autre émission qui précéda les grosses têtes, vous fûtes ici et que vous vous pliâtes de bonne grâce C'est pas bien dit, ça. à mes souhaits. Oui, parce que Philippe Bouvard m'avait demandé de marcher sur les mains, c'est-à-dire devant un micro. Il m'a dit, parlez-vous marcher sur les mains de vous? Je dis oui. Il m'a dit, alors faites-le. Et alors on a dû entendre. Même si j'avais dansé des claquettes, c'était pas visuel. Hein. Voilà ce qu'il m'a fait faire, ce monsieur. Voilà. Alors vous comprenez pourquoi j'ai refusé quand il m'a demandé de revenir? Alors, la télévision, elle est incarnée aujourd'hui par quelqu'un que nous n'avions pas vu depuis un certain temps, qui revient bronzé du Maghreb et donnant l'impression que son système pileux particulièrement généreux est tombé dans une bonbonne d'eau oxygénée. C'est notre cher, notre inoubliable ami Jacques Pradel. Et pour mettre en valeur la culture de ceux que je vous ai présentés, j'ai invité quelqu'un qui ne se pique pas de belles lettres, qui se pique pas tout court d'ailleurs, qui est plutôt l'homme de l'effort physique, même vécu sur les gradins, qui a écrit un livre, mais un seul, donc qui n'a jamais abusé de son talent. C'est Thierry Roland. Bravo. Bonsoir. Et parce que la mère n'en veut pas en ce moment et que le sein de Madame RTL est particulièrement généreux, toute cette semaine, il nous a assisté dans cette commémoration solennelle, l'amiral Olivier de Kersauzon. Bravo. Les grosses têtes fêtent leurs 20 ans. Vous n'étiez jamais rencontré Raymond Devos et Olivier de Kersauzon? Je ne prends jamais la mer. Oui. Quand de toute façon, elle est toujours démontée chez moi. Mais lui ne prend pas que la mer, il prend parfois l'eau aussi. Oui. Et d'autres liquides plus alcoolisés. Mais je veux dire que j'apprécie son esprit. Ça te fait chier, hein? Je n'en attendais pas Mais moins. c'est ce que vous m'avez demandé de dire. Ouais. On a répété? Oui. Alors, aujourd'hui, et encore aujourd'hui, et aujourd'hui seulement, des amis lointains poseront des questions par téléphone. Car pendant toute la semaine, nous n'avons pas eu dans ce studio que les gens qui étaient physiquement présents. Nous avons aussi entendu de grandes voix chères qui s'exprimaient par le téléphone. Et aujourd'hui, la première de ces voix chères est celle de Julien Clerc. Salut les grosses têtes, bon anniversaire, c'est Julien Clerc.
qui a dit « Je demeure foncièrement pudique, je suis fier d'être au top sans jamais avoir montré le petit bout de mes seins. » Claudia Schiffer. C'est Claudia Schiffer. Bonne réponse de l'amiral et Jacques Pradel. Alors évidemment, il y avait un accent teuton et des tétons d'ailleurs qui ont dû vous renseigner. Mais c'est vrai qu'elle est fière d'être au top. On l'éliminera de notre vocabulaire, n'est-ce pas, monsieur Dutour, être au top? Si vous le voulez bien, oui. Mais elle n'a jamais montré le petit bout de ses seins. C'est dommage. J'avais pas remarqué. Non. Il faudra qu'on l'invite d'ailleurs un jour. Ah ouais. Tiens, à propos, et Sophie Marceau? Eh bien, elle a entre-temps, m'avait suggéré de l'inviter. Ah oui, ça fait 2 ans. Attendez, j'ai lancé l'invitation. Elle a eu un congé de maternité. Oui. Et des films à tourner. Bon, on va recommencer. On va recommencer. Quoi, le... Non, pas la maternité, mais de l'inviter. Qu'est-ce que ça vous fait d'être en compagnie de gens aussi cultivés, alors mon petit Thierry? Je crois que je vais passer une fin d'après-midi tranquille. Ça, alors, c'est une certitude. N'en soyez pas si sûr. Moi, de toute façon, je suis un inconditionnel et de Monsieur Pradel, et de Monsieur Dutour, et de Monsieur De Vos, et de Monsieur de Kersauzon, donc je suis bien. Et moi, je s'engage. Ah non, non. Non, mais là, ça, c'est autre chose. Ça commence à faire beaucoup. Non, Philippe, c'est un vieil amour. C'est quand même des personnes exceptionnelles aussi, ça se comprend. Ça se comprend. Surtout quand on parle de vous, mon cher Jean. Permettez-moi de vous poser la deuxième question. Mais grâce à Monsieur Sénac de Chantilly qui nous l'a adressé, qui a dit « Quand une femme devient un savant, c'est qu'il y a d'ordinaire quelque chose de déréglé dans ses organes sexuels. » Sacha Guitry. Non, il avait dit d'une femme qu'une femme cultivée, pour lui, était une femme qui avait un peu de salade qui dépassait du nez et des oreilles. Ouais. C'était aussi machiste et aussi injuste. Mais celui-là ouais, c'est injuste, ouais. est un personnage qui fut un grand philosophe qui n'était pas français. Bon. Alors bon, ça doit être Schopenhauer. Non. Philosophe allemand. Allemand. Nietzsche. Bon. Nietzsche. Ouais. Oh, alors bon. Bonne réponse de Thierry Roland. Oui, mais il le classe judicieusement. Oui, parce que, bon, moi je parle de Nietzsche une fois tous les 5 ans environ. Ben ouais, une fois tous les 40. Oui. Et moi, jamais. Fallait quand même qu'on se rencontre, hein. Ben, vous voyez, je suis injuste parce que j'ai voulu vous présenter comme un monstre d'inculture encyclopédique et finalement vous venez de donner une bonne réponse. Oui, mais là maintenant je suis tranquille. Alors maintenant, j'ai une question historique, question de Monsieur Sénac. Quel est le capitaine des gardes de Louis XIII qui fit tuer Concino Concini? Vitry. Oui, sur l'ordre du roi. C'était le duc de Vitry. Enfin, il n'était pas duc. Il n'était pas duc à l'époque. C'était Nicolas de l'Hôpital de Vitry. Bonne réponse de Jean Dutour. Cher Thierry Roland, vous allez être comblé maintenant, car vous allez retrouver au téléphone une de vos idoles qui pose une question, Michel Platini. Alors, quelle fut l'invention de l'italien Gabriele Falloppia au milieu du XVIIIe siècle? Une question qu'elle est bonne. Bon, Jean Dutour ne connaît que ça. Je n'ai pas la moindre idée. Ça se mange? Gabriele Falloppia. Bon, vous pouvez toujours la mettre dans la bouche, mais c'est pas fait pour ça. Ah bon? Ah ouais, j'ai trouvé, chef. Qu'est-ce que c'est, si? Dites. On peut la mettre dans la bouche, mais c'est pas fait pour ça. Eh oh. D'abord, c'est féminin? On parle de la trompe de Fallope. 18e siècle, ça, mon petit. Ah non, je croyais que c'était un truc récent. C'est vrai que Falloppia était un médecin. Que les trompes de Fallope. Les trompes de Fallope, c'est lui qui les a décrites pour la première fois. Il a inventé le contraceptif, alors? Alors, le barbelé? Le condom. Il a inventé le condom, c'est-à-dire le préservatif. Bonne réponse de Jean Dutour. Super. C'est vachement coquin, Platini, de nous poser des questions comme ça. Moi qui croyais que le sport, c'était quelque chose de tellement pur. Ah non, il pense comme nous, les sportifs. Il a voulu peut-être se mettre à notre portée, hein, Platini. C'est un chaud lapin? Moyen, mais c'est surtout un très marrant. Ça, il aurait tout à fait sa place dans votre équipe. C'est pas vrai. Ah, oui. Vous pouvez pas lui demander s'il veut venir? Attendez, il prépare la Coupe du Monde en ce moment. Et alors? Ben, on laisse faire la Coupe du Monde, il viendra après. Bon, vous vous en chargez? Absolument. Et puis faites comme pour Raymond DeVos, s'il veut pas venir, insistez. Oui. Longuement, hein.
Les grosses têtes de RTL fêtent leurs 20 ans avec autour de Philippe Bouvard, Olivier de Kersauzon, Thierry Roland, Jean Dutour, Jacques Pradel et Raymond DeVos. Question de langage, mais pas très difficile. C'est Madame Corroyer qui la propose. Non, attends, le mec, il a le carton, il bégaye pendant un quart d'heure, il dit question de langage, mais pas très difficile. Ben, mon pote, t'as la réponse, tu donnes ta question. Attendez, il arrive, cher amiral, que je connaisse la réponse avant de la découvrir sur le carton. Le mec, et question pas très difficile, il se gratte les cornes. Mais oh, un peu de tenue, oh. Elle est peut-être difficile la question. De toute façon, quand on a la réponse, on ferme sa gueule, on se gratte pas le nez non plus. Non, pas du tout. Je confronte cette question à ma petite culture. À votre énorme culture. Sachant que la vôtre est beaucoup plus considérable. Vous êtes un homme extraordinaire et vous le savez. Vous savez ce qu'il vous dit. Vous savez ce qu'il vous dit, le nain du bois de Boulogne. Hein, oui, bon. Il a failli se noyer dans un préservatif la nuit dernière et il gueule. Alors voilà la question. Quelle est l'origine de l'expression être blackboulé? C'est la boule noire qui rejette au Jockey Club les membres dont on ne veut pas. Une autre question, Philippe? Donc, être blackboulé, c'est être rejeté, c'est avoir fait l'objet d'un vote négatif à cause des boules noires. Bonne réponse de l'amiral. Oui, mais c'était une... Seulement, est-ce que le mot blackboulé figure dans le dictionnaire de l'Académie? J'irai vérifier si ça vous intéresse, mais vous l'aurez oublié demain. Oui. Maintenant, une question de quelqu'un qui fit une brillante carrière à la radio pendant près de 40 ans, qui a pris sa retraite il y a quelques mois seulement, et qui revient sur les ondes de RTL. C'est Lucien Jeunesse. Chers amis, bonjour et bon anniversaire. Dites, vous êtes en pleine jeunesse. Vous savez, je suis toujours avec vous par l'oreille et par le cœur, et j'espère vous entendre nous dire encore longtemps à demain, si vous le voulez bien. Là, c'est un peu coquin, dites-moi. Le porte-jartel a succédé à la jartelle, qui était née sous le Second Empire. Mais à quel ingénieur plus connu pour ses talents de métallurgiste doit-on ce nouvel appareillage? Eiffel. Oui, c'est Gustave Eiffel, l'inventeur du porte-jartel. Et d'ailleurs, ceux qui regardent la tour Eiffel voient la tour Eiffel. En ne pensant qu'à ça, pensent que c'est une jambe de femme, ainsi harnachée. D'ailleurs, la tour Eiffel, on le fait à la même forme. C'est ce que je voulais dire. Bonne réponse de l'amiral. Mais j'ai dit plus vite. Et quand on se lance du haut de la tour Eiffel avec une bonne paire de bretelles, on remonte. Ouais, peut-être. Enfin, évidemment, il ne faut penser qu'à ça pour voir dans la tour Eiffel un énorme porte-jartel. Est-ce que vous pensez à autre chose parfois, vous? À vous? C'est le côté pied écarté. Ah ouais, on sait bien. Quel beau monument. Ah oui? Ouais. Je connais tout sur la tour Eiffel, la construction, comment elle a été fabriquée, pas d'accident, la date, les ferrailleurs, tout. Je suis imbattable sur la tour Eiffel. Eiffel, en plus, il n'a pas fait que la tour, les ponts qu'il a fait en Amérique du Sud, tout. Et le pont de Garabit, le viaduc, le célèbre. Pas le couscous, hein, non. Vous, ça fait pas partie, monsieur Dutour, de vos monuments préférés? Pourquoi vous me demandez ça? Ça me déçoit. J'avais l'intention de ne rien dire sur la tour Eiffel, vous êtes à venir me gratouiller la plaie. Bon. Vous n'aimez pas la tour Eiffel, Jean? Oh, c'est pour que je l'aime pas, mais c'est que je trouve que ça serait aussi bien si elle n'était pas là. Quel iconoclaste. Ben oui, c'est ça. Il y a plein de trucs à démolir avant, hein. Oui, tous les gratte-ciel du front de Seine, ceux du 13e arrondissement, la tour Montparnasse, etc. Le centre Beaubourg. Mais c'est Attila, notre académicien. Oui, ça. Oui, bah écoutez, je voudrais bien qu'on dise de voir, là où Dutour passe, le béton ne pousse plus. Mais la tour, ça serait beau. C'est de l'acier, la tour Eiffel, Jean. C'est justement pour ça qu'elle n'est pas en première ligne pour moi. Au nom de moi-même et de la famille Eiffel, je vous remercie. Somme, vous avez à l'égard de la tour Eiffel la position de Jules Renard qui, je crois, disait « J'y déjeune tous les jours parce qu'au moins là, je suis sûr de ne pas la voir ». Vous connaissez, il y a un poème admirable de Théophile Gautier sur la colonne Vendôme. Un vie sur la place Vendôme, gamahuché par l'Aquilon, décalote son large dôme, ayant pour gland Napoléon. Veuve de son fouteur, la gloire, la nuit dans son con souverain, enfonce, coït illusoire, ce grand godemiché d'airain. C'est beau, ça. Ah oui. Quel beau texte pour un rap.
À propos de monuments, un jour j'ai pris un taxi et j'allais du côté des Invalides. Et pendant un jour de grève, alors le conducteur pestait sur le tas de ferraille et tout ça. Et arrivé aux Invalides, il me dit, monsieur, on a dit que Napoléon avait ruiné la France avec ses guerres et ses conquêtes. Depuis qu'il est aux Invalides, il fait encore 15 francs par tête de pipe. Et mettez un de ceux qui nous gouvernent aux Invalides, il fait pas un rond. Ah oui. Les grosses têtes fêtent leurs 20 ans. Autour de Philippe Bouvard pour souffler les bougies sont réunis Raymond Devos, Jacques Pradel, Jean Dutour, Thierry Roland et Olivier de Kersauzon. Maintenant, nous allons entendre une très jolie demoiselle, enfin plutôt dame d'ailleurs, parce qu'on ne reste pas longtemps demoiselle dans nos milieux. Et vous saviez pas? Je savais pas. Elle a actuellement beaucoup de succès, on la voit un peu partout. Il était normal qu'on l'entendît chez nous. Elle se nomme Vanessa Demouy. Ah oui, bien. C'est un très joyeux anniversaire à toute l'équipe des grosses têtes. Alors, à Tahiti, comment fait-on savoir que l'on est libre? Fleur sur l'oreille à gauche. Une fleur sur l'oreille à gauche, côté cœur. Bonne réponse de l'amiral, qui a beaucoup vécu à Tahiti. Mais vous trouvez pas que ça de dire de quelqu'un qu'il est libre, ça fait un peu taxi, hein? Oui, non, mais ça veut dire... ça évite de perdre du temps, hein. Voilà. Mais vous, par exemple, vous avez rencontré des Tahitiennes qui avaient une fleur sur l'oreille et qui vous ont offert la leur? Je peux vous parler de ça, c'est beaucoup trop pudique. J'ai beaucoup trop un respect des femmes pour parler de ça comme ça. Mais toi, tu te mets jamais une fleur sous l'oreille gauche. Mais à une époque, ça voulait dire qu'on pouvait y aller, ouais. Et pourquoi aujourd'hui, c'est plus possible? Non, mais quoi, comment il me parle? C'est pas parce que vous aimez les mecs qu'il y a des mecs qui t'inspirent. Non mais oh. Là, oh. Non mais oh. Il est en train de me titiller là. Je suis un mec honnête moi. Et il m'est arrivé d'avoir des rapports, mais avec des femmes qui étaient honnêtes. Qu'est-ce que vous me racontez là, vicieux? Fermez votre braguette d'abord. Non mais il est insupportable. Enfin écoutez, il y a des... Vous dites pas de mal des Tahitiennes. En plus, vous agressez les femmes, vous êtes misogyne. Il y a des années, amiral, que vous vous présentez ici comme un blanchisseur de grottes, ce qui d'ailleurs souvent nous choque. Oui, blanchisseur de grottes. C'est le métier principal de l'amiral. Quel salaud. Je crois vraiment que vous êtes irremplaçable. Il va pas s'en mêler, hein, Papinou, là. Faut bien que je dise quelque chose quand même. Non, mais si vous devez vous foutre de la gueule de quelqu'un, avec Pradel, vous avez de quoi quand même? Il y a Pradel et c'est à moi qui parle. Non mais attendez, il faut vous nettoyer les carreaux. L'amiral est grande gueule mais grand cœur, hein. Oui. C'est ce qu'on dit pour continuer à l'inviter. Bah ouais. Il se rachète quand même. Il se rachète pas, il se vend. Ça c'est dur. Non mais vous avez fini de mettre de l'huile sur le feu? Ah bah non mais là. Mais attendez, s'il se vexe pas, laissez-le. Non mais j'avais pas eu le temps de comprendre. Mais tout à l'heure quand je vais avoir compris, je vais me fâcher. Ils invitent Pradel pour se foutre de sa gueule, parce que c'est génial d'avoir Pradel perdu de vue et tout ça, n'importe quel mec censé se marre. Et c'est à moi qui cherche aujourd'hui. Ça va pas, non? Mets-toi debout, qui est de contre-remarque, fais quelque chose. Jacques Pradel a encore plus de cœur que vous, puisqu'il se penche sur la détresse de gens qui connaissaient pas la semaine précédente. C'est donc un authentique altruiste, hein? Pradel, c'est quand même le mec qui passe 15 jours à faire en sorte que Roger retrouve Morissette. C'est pas émouvant, ça? Alors que ni l'un ni l'autre ne veulent se voir depuis 20 ans, mais pour passer à la télé, ils vendent une bagnole d'occasion, ils se présentent avec la famille et tout. Bon, je vais être obligé de te parler quand même des lettres que j'ai reçues de Tahiti, de certaines jeunes femmes qui me demandaient de retrouver quelqu'un qui te ressemble beaucoup. Pour moi, je suis facile à retrouver, hein, vas-y. Ouais. C'est le seul navigateur pour lequel à Brest, rade s'écrit au pluriel. C'est vrai. Oh bon, non, on est pas mal quand même là-bas. Je suis pas seul dans cette belle équipe. Question de Monsieur Gautreau. Qu'exposa Pasteur à l'exposition universelle de Paris en 1889, qui intéressa beaucoup les scientifiques, mais qui scandalisa les autres? Il exposa le chien qu'il avait mordu. Non. Avec le petit garçon qu'ils avaient empaillé, parce que Pasteur, il détestait les chiens. Alors il avait un jour mordu un chien, et le chien s'était mis à baver tout blanc, il avait eu la rage, et le petit garçon était arrivé avec un livre de messe, il avait guéri le chien, et alors Pasteur lui avait dit, as-tu un sérum? Il lui avait volé, et le lendemain ils étaient revenus, et ils avaient téléphoné à Jacques Pradel, parce qu'ils avaient perdu de vue en partie l'adresse du propriétaire du chien, que le chien n'avait pas de collier, mais c'était Cesbron qui avait travaillé dans cette station dans le
longtemps, qui avait écrit le livre avant que Pasteur ait eu le temps de comprendre. Vous suivez à peu près? Très bien. C'est une histoire vachement émouvante. Dommage que Pierre Bellemare soit pas là pour chialer, parce que vraiment c'est une histoire vachement touchante. Alors, vous en foutez de ce que je vous dis Alors, c'était un tout nouveau procédé scientifique. La pasteurisation. Non, qui n'avait pas trait aux grands chevaux de bataille qu'on lui connaît. Non. Mais ce progrès scientifique lui semblait prometteur pour l'espèce humaine. Et il avait tenu à ce que cet appareil fût exposé et que le grand public put le voir. C'était choquant? Alors ça choquait beaucoup les susceptibilités de l'époque parce que c'était quand même quelque chose de nouveau d'abord, d'un peu intime ensuite. C'est le stérilet? Non, il n'avait pas inventé le stérilet. Le papier cul à tête chercheuse? C'est un appareil qu'on rentrait dans le derrière? Non, parce que ça c'est vieux comme les Grecs. Mais c'était, si vous voulez, quelque chose qui devait considérablement réduire la mortalité infantile. C'était un truc anti-diphtérique. Non, un véritable appareil, pas un médicament. Le biberon? Non. Alors c'était pour les femmes enceintes? C'était pas pour les femmes enceintes. Ça existe toujours aujourd'hui? Et aujourd'hui, il y en a partout. Pour les accoucher? Oui, après l'accouchement. Après l'accouchement, pour la fièvre puerpérale? Non, c'est pas ça. Un appareil. Un broyeur? Pour la mère ou pour l'enfant? Un broyeur. Pour la mère ou pour l'enfant, l'appareil? Avec un peu de fromage et du pain. Pour l'enfant. Pour l'enfant, un Une bourrelet. couveuse artificielle. Une couveuse artificielle. La lumière est venue une fois de plus de là où on ne l'attendait pas. Bonne réponse de Thierry Roland. Vous savez qu'il va tout trouver, Pradel, hein, à force de vous foutre de sa gueule. De Thierry Roland, vous voulez dire? Pardon, Thierry Oui, Roland. Je sais pas très bien où est ma droite et ma gauche. Alors c'était des prématurés en plus qui étaient installés dans une couveuse. Bah oui, en général on met pas des mecs de 22 ans avec des mecs de 22 ans dans une couveuse, mais vraiment. Évidemment que c'est des prématurés. Quand on vous a mis en couveuse à Saint-Bois, vous en êtes bien tiré, hein? Oui. Parce que là maintenant vous avez bien grossi, c'est bien. Les grosses têtes fêtent leurs 20 ans. Question sportive pour permettre aux petits de briller. Question de Monsieur Bouchard. Dans quel cas un terrain de football, pourtant parfait, ne peut-il être homologué? Quand il fait pas la distance. Non, il est parfait. Il est parfait? Il est parfait pour la distance. L'installation est exemplaire. Et pourtant, il ne sera jamais homologué. Les moyens d'accès. Moyens d'accès épatants. D'ailleurs, il y a eu une autorisation en bonne et due forme. Quand il y a du brouillard? Bah non. Non, parce qu'il n'y a pas toujours du Non, il est brouillard. pas homologué, oui. Il est parfait, et puis le jour qui précède l'inauguration, la commission administrative vient sur place, regarde et dit c'est pas possible. C'est un problème d'orientation? Non, encore une fois, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Il y a même un but de chaque côté. Bah hein. oui, vaut mieux. Bon. Une ligne à haute tension. Les lignes à haute tension, exactement, qui passent au-dessus. Bonne réponse de l'amiral. Vous saviez pas ça, mon petit Thierry, hein? Non, mais c'est le bon sens de l'amiral, une fois de plus. Oui. Excuse. Vous vous foutez de sa gueule, mais à l'arrivée. Et donc il se fout plutôt de la gueule des autres. Ah non. Franchement. Ah non? Ah, moi j'ai pas remarqué. Ah ouais. Non, c'est vrai. Non, c'est très bien, mon petit Thierry. Merci, amiral. Alors maintenant, la question vous est posée par quelqu'un qui est venu pour la première fois aux grosses têtes il y a quelques jours seulement et qui pose une question résolument culturelle. Dave. Un jour que Louis XIV demanda à un grand poète ce qu'il pensait des vers qu'il venait d'écrire, le poète répondit « Sire, rien n'est impossible à votre majesté ». Elle a voulu faire des mauvais vers et elle a réussi. Boileau. Qui est ce poète impertinent? Eh oui, il vient de le dire. Bonne réponse de Jacques Pradel, confirmée par Jean Dutour. C'était Boileau. Mais il fallait être gonflé. Il fallait de l'esprit, mais il fallait aussi du caractère pour dire. Enfin, c'était un petit peu enveloppé, mais à peine. Hein, dire au roi Soleil tout-puissant qu'il était un mauvais poète. Oui, mais il s'en foutait, c'était quelqu'un d'épatant, je comprends. Oui, c'était quelqu'un comme vous, un peu. Il avait du goût. Ça le touchait pas, on pouvait se foutre de sa gueule, il s'en foutait. Il savait, comme vous d'ailleurs, qu'il était extraordinaire. Et tout de suite, une question d'une comédienne que vous connaissez peut-être, qui a dû venir une ou deux fois aux grosses têtes d'ailleurs, qui se nomme Marthe Villalonga.
très bon anniversaire aux grosses têtes et que cela dure encore très longtemps pour les auditeurs et téléspectateurs. Quel est le nom de ce juge particulièrement expéditif qui, au XVIIIe siècle, en Virginie, décida de purger sa circonscription de tous les malfaiteurs au point de faire exécuter sur place les condamnés à mort? Lynch. Exactement, le juge Lynch, et d'ailleurs là aussi ça donnera un mot, le lynchage et lyncher. Bonne réponse de Jean Dutour. Alors messieurs, et là je m'adresse aussi bien à Jean Dutour qu'à Raymond DeVos, vous êtes tous les deux de hauts dignitaires dans notre ordre national, et monsieur Desfossés vous demande quel fut le premier chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur. Il y en a eu un. Il y en a eu un, puisque presque tout de suite après avoir créé l'ordre, Napoléon... C'était un militaire ou c'était un civil? Alors c'était un civil. C'était Cambacérès. Non, il y avait d'autres fonctions. Celui-là était un homme qui s'était distingué par son savoir scientifique. Ah, Cuvier... Monge. Non. Comme quoi, on n'a pas toujours intérêt à être le premier. Hein. Oui. Le dernier, on le sait. Alors, un savant qui faisait partie de l'entourage du premier cercle de l'empereur. Il était, autant qu'il m'en souvienne, naturaliste. Fabre. Lacépède. Lacépède. Bonne réponse de Jean Dutour. Formidable. Là, c'est fait qui ne veut pas dire fatigué et homosexuel. Ah, maintenant une question d'une charmante comédienne qui est venue aussi ici, qui est à la fois comédienne, mais aussi auteure pour enfants, qui a un joli sourire, une jolie voix. Bref, c'est Marlène Jobert. Alors voilà, je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire pour ces 20 ans. Et puis alors continuez comme ça, continuez à nous faire rire. Et aux prochaines 20 années. Quel est l'objet purement français qui est d'abord tricoté, puis foulé à coups de maillet pour que le tricot lâche et se transforme en feutre souple? Là, il s'agit d'une transformation artisanale devenue industrielle. Un objet qui est vraiment bien de chez nous. On le tricote, on le foule à coups de maillet, et lorsque le tricot lâche, il se transforme en feutre souple. Le béret basque? Le béret basque. Bonne réponse de Jacques Pradel qui fait sa rentrée. Le béret basque. C'est un symbole bien de chez nous, le béret basque. Hein. Question sportive de Madame Fongarnant. Qu'est-ce que la Vasalopette? C'est une course de fond à ski. Oui. En Suède. En l'honneur du roi Vasa. Ouais. Exactement. Et de sa femme Lopette qui a eu un Vas-y, Vasa, et puis, Lopette, elle traînait derrière, quoi. C'est connu, depuis ils vendent des biscottes. Ça se déroule où? En Suède, on t'a dit déjà. Oui. Vous vous souvenez de la longueur de la piste? 48 km dans ces eaux-là. Ouais, 41,3. Oui, je te fais 85, mais non, c'est des à mètres 85, de Suède, oui, donc, c'est à 40, ils tournent. Avec le froid, c'est à les 40, ils tournent et ils reviennent. Voilà. Eh ben, c'est une bonne réponse de Thierry Roland, et merci à l'amiral. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.